Il y a une chose unique que vous pouvez faire une seule fois pour changer à jamais comment chaque personne de votre vie vous traite. Pas un tour de passe-passe, pas une manipulation pour faible d'esprit. C'est un basculement fondamental dans votre façon de traverser le monde. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Les rois qui l'ont écouté sont devenus légendes. Ceux qui l'ont ignoré ne sont que des notes de bas de page. La plupart des hommes passent leur vie à se demander pourquoi on les ignore, pourquoi on les interrompt, pourquoi leur présence n'impose rien. Ils blâment les circonstances. Ils blâment les autres, ils ne regardent jamais en eux-mêmes. Mais vous êtes ici parce que vous soupçonnez la vérité. Le problème n'était jamais eu, le problème était le signal que vous diffusiez sans le savoir. Aujourd'hui, ce signal s'éteint. Ce qui le remplace fera hésiter les gens avant de vous parler. Ils choisiront leurs mots avec soin. Ils vous traiteront différemment, pour toujours. L'illusion sous laquelle la plupart vivent. Laissez-moi vous parler de la maladie silencieuse qui infecte presque chaque homme sur terre. C'est la faim dévorante et désespérée d'approbation. Regardez bien, vous la verrez partout. Des hommes qui rient trop fort à des blagues nulles pour être aimés. Des hommes qui acquiescent à des opinions qu'ils méprisent pour éviter le conflit. Des hommes qui répétissent leur voix, adoucissent leur position, courbent l'échine de 1000 façons invisibles chaque jour, juste pour s'intégrer, pour être acceptés, pour fuir le malaise du désaveu. C'est l'illusion. La croyance que si vous vous rendez assez agréable, assez plaisant, assez accommodant, le monde vous récompensera de respect. Il ne le fera pas. Le monde ne respecte pas ceux qui quémandent son approbation. Il les utilise, il les prend. Il les piétine et oublie même leur nom. Machiavel a observé les cours d'Italie et vu cette vérité gravée dans le sang. Les hommes qui mendiaient la faveur étaient jetés dès qu'ils n'étaient plus utiles. Ceux qui se tenaient à part, qui n'avaient besoin de rien de la foule, ceux-là accumulaient le vrai pouvoir. Vous avez été entraînés dès l'enfance à chercher la validation. Vos parents vous ont récompensé pour l'obéissance, vos maîtres pour la soumission. La société vous a dit que plaire était le plus haut sommet. C'était un mensonge pour vous rendre contrôlable. Dès que vous basez votre état émotionnel sur la perception des autres, vous leur donnez les clés de votre esprit. Vous devenez une marionnette et chacun autour de vous tire un fil. Ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils tirent. Et vous dansez. Aujourd'hui, vous coupez ses fils. Tous. La vérité machiavélique sur la perception. Machiavel a écrit quelque chose que la plupart mal comprennent. Il a dit que chacun voit ce que vous paraissez être, mais peu touche ce que vous êtes vraiment. Laissez ça s'imprégner. Ce n'est pas de la tromperie mesquine. C'est comprendre le jeu perpétuel, que vous y participiez conscient ou non. Chaque personne que vous rencontrez vous juge en secondes. Ils lisent votre posture, votre regard, la fermeté de votre voix, votre réaction sous pression. Ils ne voient pas le vrai vous, ils voient une projection, une image, et ce qui sépare les puissants des impuissants, c'est que les puissants contrôlent cette image délibérément. Les impuissants la laissent se former au hasard, puis s'étonnent que la vie les traite durement. On ne vous traite pas selon vos intentions, pas selon votre bonté intérieure ou votre potentiel caché. On vous traite selon ce que vous projetez dans le monde. C'est froid, c'est inconfortable, mais c'est la réalité. Un homme qui porte une certitude tranquille est présumé compétent avant preuve. Un homme qui gigote et cherche la rassurance est présumé faible avant même de parler. L'équité n'a rien à voir. Les courtisans de la Renaissance italienne le savaient instinctivement. Chaque geste était calculé, chaque mot pesé, pas par fausseté, mais parce qu'ils comprenaient que la perception est la seule monnaie qui compte dans l'économie du pouvoir. Vous pouvez être le plus capable de la pièce et être congédié si votre présence murmure l'insécurité. Vous pouvez être moyen en talent et commander le respect si votre présence parle autorité. Maîtrisez la projection. Maîtrisez votre destin. Le basculement unique. L'indépendance émotionnelle. Voici le basculement. Le seul changement qui reconfigure tout. Vous devez devenir émotionnellement indépendant des réactions des autres. Répétez-le jusqu'à ce que ça brûle dans votre cerveau. Leur approbation ne vaut rien. Leur désapprobation ne vaut rien. Leur louange ne vous élève pas. Leur critique ne vous abaisse pas. Vous êtes le centre immuable. La plupart des hommes sont des thermomètres. Ils reflètent la température de la pièce. Quelqu'un sourit, ils se sentent bien. Quelqu'un fronce les sourcils, ils se sentent mal. Leur existence émotionnelle est une réaction à des forces externes incontrôlables. C'est l'esclavage vêtu de vêtements sociaux. L'homme du vrai pouvoir n'est pas un thermomètre. Il est un thermostat. Il fixe la température. Il ne demande pas la permission de la pièce pour se sentir certain. Il ne cherche pas chez les autres la validation de sa valeur. Son état émotionnel naît de l'intérieur et reste constant quoi qu'il arrive dehors. Ce n'est pas de l'arrogance. L'arrogance est bruyante.
L'arrogance est désespérée. L'arrogance est l'insécurité en costume. Ce que je décris est une solidité tranquille, inébranlable. C'est l'homme qui reçoit une insulte et ne ressent qu'une curiosité douce sur pourquoi l'autre a eu besoin de la lancer. C'est l'homme qui est loué et hoche simplement la tête sans se laisser gonfler. Il connaît déjà sa valeur. Il l'a décidé. Il n'a pas demandé de consensus. Quand vous atteignez cet état, quelque chose d'étrange se produit. Les gens le sentent. Ils ne peuvent pas l'articuler, mais ils le ressentent dans leurs os. Vous devenez plus dur à manipuler, à ébranler, à contrôler. Et les humains respectent instinctivement ce qu'ils ne peuvent influencer facilement. C'est votre fondation. Bâtissez tout le reste dessus. Comment les gens vous testent vraiment? Comprenez quelque chose de crucial. Les gens vous testent toujours. Pas consciemment la plupart du temps, pas par malveillance nécessairement, mais ils testent. C'est dans la nature humaine. Nous sonder constamment pour déterminer notre place dans la hiérarchie invisible. Ces tests viennent sous des formes que vous n'avez jamais reconnues. Le collègue qui lance une blague légèrement irrespectueuse à vos dépens devant les autres. C'est un test. L'ami qui annule au dernier moment avec une excuse faible. C'est un test. La personne qui vous interrompt au milieu d'une phrase pour placer son point. C'est un test. L'inconnu qui soutient le regard un peu trop longtemps avec un défi. C'est un test. Chaque jour, les gens envoient ces sondes pour voir comment vous réagissez. Et votre réponse leur dit tout sur comment vous traitez à l'avenir. La plupart des hommes échouent ces tests sans même savoir qu'il y en avait un. Ils rient de la blague irrespectueuse pour paraître cool. Ils acceptent l'excuse bidon pour éviter le conflit. Ils cèdent la parole pour garder la paix. Ils détournent le regard en premier pour fuir l'inconfort. Et ainsi, ils envoient un signal clair: on peut me pousser. Je ne pousserai pas en retour. Ce signal est reçu et gravé non en mots, mais en sentiments. La personne sait maintenant en profondeur que vous êtes quelqu'un de movable, de dépriorisable, dont les limites sont négociables. L'esprit machiavélique voit ces tests clairement. Il ne réagit pas par colère ou agressivité. Ce serait perdre le contrôle. Il répond par une résistance calme, mesure une pause, un regard fixe, un refus de rire quand ce n'était pas drôle. Il passe le test en silence, et le testeur recalibre pour toujours. Le pouvoir du silence stratégique. La plupart des hommes parlent trop. Ils comblent chaque silence de bruit parce que le silence les met mal à l'aise. Ils s'expliquent trop. Ils justifient leur choix. Ils répondent hâtivement avant que l'autre ait fini. C'est de la faiblesse qui fuit par la bouche. Les puissants ont toujours su que le silence est une arme plus aiguisée que n'importe quel mot. Parler moins révèle moins. Révéler moins rend plus illisible. Être illisible rend incontrôlable. Machiavel observait que les hommes les plus dangereux au cours n'étaient pas les bavards aux grands discours. C'étaient les silencieux dans le coin, observant tout, disant presque rien. Leur silence créait un vide que les autres comblaient. Et en comblant, ils se dévoilaient totalement. Apprenez à laisser le silence travailler pour vous. Quand on vous pose une question défensive, ne répondez pas vite. Posez. Laissez le silence s'étirer. Voyez leur malaise grandir. Ce malaise est votre pouvoir. Quand on vous insulte ou provoque, ne ripostez pas tout de suite. Laissez le silence planer. Un clin d'œil lent, une légère inclinaison de tête. Rien de plus. Cette non-réaction est dévastatrice, car elle communique: vous ne valez pas mon énergie émotionnelle. Je ne vous accorde pas la satisfaction de savoir que vous m'avez touché. Le silence stratégique rend aussi vos mots précieux. L'homme qui parle sans cesse voit ses mots traités comme monnaie courante, abondante donc sans valeur. L'homme qui parle rarement voit ses mots comme or, rare donc inestimable. Quand il parle enfin, la pièce écoute. Contrôlez l'envie de remplir le vide. Laissez les autres se demander ce que vous pensez. Le mystère est pouvoir. Recalibrez le monde autour de vous. Voici ce que la plupart des hommes ignorent. Les gens de votre vie ont été entraînés à vous traiter d'une certaine façon, pas par ordre formel, mais par des milliers de petites interactions au fil du temps. Chaque fois que vous avez accepté du disrespect sans conséquence, vous les avez entraînés que c'était acceptable. Chaque fois que vous avez priorisé leurs besoins sur les vôtres sans réciprocité, vous les avez entraînés que vos besoins étaient secondaires. Chaque fois que vous avez réagi émotionnellement à leurs provocations, vous les avez entraînés qu'ils contrôlaient votre état interne. Vous avez bâti ces patterns. Vous les avez renforcés par constance. Et maintenant, ils semblent permanents dans vos relations, mais ils ne le sont pas. Ils peuvent être démontés et reconstruits. Quand vous commencez l'indépendance émotionnelle, quelque chose d'inconfortable arrive.
Les gens autour résistent. Ils poussent contre la nouvelle version de vous. Pas par mal, mais parce que les humains haïssent le changement. Ils vous avaient cerné. Ils connaissaient vos boutons. Ils savaient à quoi s'attendre. Votre transformation perturbe leur modèle mental, créant friction. Attendez-vous-y. Certains testeront plus fort pour vous ramener au vieux schéma. Ils vous accuseront d'être froid, distant, changé. Ces accusations prouvent votre succès. Ne vous expliquez pas. Ne justifiez pas votre évolution. Ne cherchez pas leur compréhension ou approbation. Ce serait retomber dans le piège. Restez simplement constant. C'est la clé que la plupart ratent. Ils essaient la nouvelle approche quelques jours, puis craquent au premier signe de résistance. Ils reviennent aux vieilles habitudes et renforcent l'entraînement originel encore plus profondément. Vous devez survivre à la résistance. Tenez votre cadre des semaines puis des mois. Éventuellement, les gens n'auront d'autre choix que de recalibrer. Ils ajusteront leur modèle mental de vous. Ils updateront leurs attentes. Ils commenceront à vous traiter selon le nouveau standard que vous avez posé. Certaines relations ne survivront pas. Certains ne sont dans votre vie que parce que vous étiez facile à utiliser. Quand vous cessez d'être facile, ils s'éloignent. Laissez-les partir. Leur départ n'est pas une perte. C'est un filtre qui fonctionne parfaitement. Les relations restantes seront plus fortes, basées sur respect véritable, pas convenance. Vous ne perdez pas des gens. Vous upgradez votre environnement social, une limite tenue à la fois. La psychologie sombre de la perception de valeur. Il y a un principe psychologique si fondamental qu'une fois vu, on ne peut l'oublier. Nous assignons de la valeur par rareté. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est abondant est sans valeur. Ça s'applique aux ressources, aux opportunités et aux gens. Pensez comment vous traitez ce qui est toujours disponible, l'air que vous respirez, l'eau du robinet, l'ami qui répond au premier appel quoi qu'il arrive. Vous les prenez pour acquis. Pas par ingratitude, mais parce que votre cerveau économise l'attention pour ce qui est limité. Maintenant, pensez à ce qui est rare, un objet recherché depuis longtemps, une opportunité unique, la personne difficile à joindre et imprévisible. Votre attention s'aiguise, votre effort croît. Votre respect s'approfondit automatiquement. Ce n'est pas un défaut, c'est la nature humaine, et les psychologues sombres de l'histoire savaient l'armaiser. Être toujours disponible vous entraîne à être perçu bas valeur. Répondre instant à chaque message dit que votre temps n'a pas de concurrence. Accepter chaque invitation signale que votre vie manque d'options. Révéler tout de suite laisse rien à découvrir. Le mystère meurt et avec lui leur intérêt. Le mouvement machiavélique est devenir stratégiquement rare, sans absence manipulatrice. Ce n'est pas jouer. C'est bâtir une vie si pleine de but que vous ne pouvez être à la disposition de tous. Cultivez une profondeur qui se révèle lentement. Quand les gens sentent que vous accédez devant d'efforts, ils vous assignent plus de valeur automatiquement. Quand ils sentent votre attention sélective, ils la chérissent quand ils l'ont. Quand ils sentent vos options, ils travaillent pour rester l'une d'elles. Ce n'est pas être froid, c'est être centré dans votre vie, pas orbitant celle d'autrui. L'homme qui lâche tout pour tout devient meuble, présent mais ignoré. L'homme avec sa propre gravité devient destination. Les gens ajustent leurs agendas pour lui. Ils se demandent où il est quand il manque. Ils sentent son absence comme un poids. Cessez d'inonder le marché de votre présence. La rareté n'est pas cruauté. La rareté est clarté. Elle dit au monde que votre temps et énergie sont ressources finies à gagner, pas assumées. Devenir intouchable. Laissez-moi peindre l'homme que vous devenez. Il entre dans une pièce et l'atmosphère shift. Pas d'annonce, pas d'arrogance rayonnante, mais les gens remarquent. Ils sentent un poids gravitationnel inexplicable. Ils ne cherchent pas le centre, l'attention le trouve. Il ne parle pas en premier, mais quand il parle, la pièce se tait. Ce n'est pas charisme superficiel, c'est présence forgée par sécurité intérieure totale. Il n'a rien à prouver car il s'est déjà prouvé à lui-même, seul juge qui compte. Cet homme est intouchable, pas par mur haut, mais par fondation profonde que rien n'ébranle. Insultes tombent à ses pieds comme cailloux sur une montagne. Il les observe peut-être curieux, mais elles ne pénètrent pas. Pas de plaie intérieure assoiffée de sel. Louange glisse comme pluie sur pierre. Il apprécie, hoche la tête, mais ne gonfle pas. Sa valeur ne dépendait jamais d'extérieur, donc ils ne peuvent l'altérer. Il ne se laisse pas appâter, car il choisit ses réponses délibérément. Quelqu'un élève la voix, il devient plus silencieux. Quelqu'un provoque, il devient plus immobile. Manipulation par culpabilité. Il voit clair, comme un enfant qui gratte une serrure avec un bâton. Il n'est pas cruel, il ne moque pas, il ne cède simplement pas. Ça rend les manipulateurs fous, leurs outils ne marchent plus. Stratégie qui fonctionne sur tous se brise contre lui. Et avec le temps, les gens le traitent différemment sans décider consciemment. Ils choisissent mots avec soin autour de lui. Respecte son temps sans demande. Cherche son approbation sachant qu'elle ne vient pas facile. Parle de lui absent avec ton réservé au respecté véritable. Ce n'est pas peur pure, quoiqu'un peu. C'est reconnaissance. Le cerveau animal reconnaît un homme qui sait maîtriser. Et cette maîtrise est la chose la plus rare au monde.
La plupart sont chaos ambulant, réactifs, émotionnels, prévisibles, faciles à pousser. L'homme d'ordre intérieur se dresse comme phare dans tempête. Il devient référence, standard. Les autres se mesurent à lui et ajustent leur comportement en sa présence. Vous n'êtes pas loin. Chaque principe absorbé est brique dans cette fondation. Chaque test passé renforce votre solidité. Chaque silence tenu raffermit votre cadre. L'homme intouchable n'est pas né. Il se bâtit décision par décision, jour après jour. Vous êtes en construction. Continuez. Le commandement final. Vous avez écouté ce voyage pour une raison. Quelque chose en vous a reconnu la vérité. Quelque chose attendait permission de devenir l'homme que vous pouviez toujours être. C'est cette permission. Mais sans action, c'est du divertissement. Vous oublierez en 48 heures sans changer dès maintenant. Voici votre commandement. Pas suggestion, commandement. Demain, vous affronterez un moment où l'ancien vous chercherait approbation. Vous sentirez l'attraction, l'envie familière d'expliquer, d'adoucir, de rire à du non drôle, d'acquiescer à du faux, de détourner le regard, de remplir silence nerveux. Quand ça arrive, ne faites rien. Tenez position. Laissez silence respirer. Gardez le regard fixe. Sentez l'inconfort. Ne flanchez pas. Ce moment est votre initiation. Pas l'écoute, l'action. Un moment d'indépendance émotionnelle, pratiquez vos 100 heures de théorie. Votre système nerveux apprendra ce que votre esprit sait. De ce moment, bâtissez-en un autre, puissant, jusqu'à ce que l'homme décrit soit celui du miroir. Ce n'est pas devenir autre. C'est dépouiller ce que le monde a superposé pour profiter de votre faiblesse. La quête d'approbation fut installée. L'évitement de conflits entraîné. La réactivité programmée. Rien n'était originellement vôtre. Vous retournez à primal, ancien, ce que Machiavel vit chez Prince bâtisseur d'empire. Clarté froide d'un homme qui connaît sa valeur et refuse de la négocier pour quiconque. Le monde n'applaudira pas. Attendez résistance. Confusion. Certains ont eu un signe, car tu ne peux plus être utilisé. Ce ressentiment est pris de liberté. Payez gladly. Pour chaque départ, 10 attirés par votre gravité. Qualité remplace quantité. Respect remplace tolérance. Vous comprendrez enfin bouger d'envie comme homme inébranlable. J'ai donné blueprint, principe, chemin séparant puissant des oubliés. Ce que vous en faites est votre choix. Mais sachez, l'homme d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Changez maintenant, pas la semaine pro, pas qu'après. Maintenant. Si ce message touche dedans, déclarez. Commentez, je suis le centre immuable. Cette phrase est encre. Relis quand vieux pattern tire. Connecte à une armée silencieuse d'hommes réclamant pouvoir une limite à foi. 6 vidéos valeurs. Like. Dites algo partagé avec hommes qui en ont besoin. Abonnez-vous, notification on. On bâtit bibliothèque, savoir mainstream n'enseigne pas. Je continue. Évolution continue. À prochaine. Restez solide. Restez aiguisé. Restez intouchable.